Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la voie de l'être. Aujourd'hui, on va parler de responsabilité. Parce que quand on reprend le chemin de la création, de la reconnexion à son pouvoir créateur, eh bien, on ne peut pas éviter cette notion de responsabilité. Attention, responsabilité n'est pas culpabilité. On n'est pas tout seul dans ce monde, on n'est pas tout seul à créer ce monde, même si dans cette notion de pouvoir créateur, en fonction des informations auxquelles vous avez accès, peut-être que ça a été interprété ou dit de cette manière-là, mais il n'en est rien parce qu'on est tous créateurs, donc on vit et on crée ensemble. Nous ne sommes pas Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas omnipotents, mais dans ce que nous créons, dans les choix que nous posons ou ne posons pas, il y a cette notion de responsabilité. Être responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, des choix que l'on prend et assumer les conséquences. C'est pas toujours facile, surtout quand ça implique de grands changements, de grands remous. On accepte quand les cadeaux sont beaux, sont blinquants, sont bling bling, quand ça nous rapporte vraiment beaucoup de belles choses. Mais quand ça crée, par exemple, des ruptures, quand ça remet en route quelque chose qui était stagnant jusqu'à présent, évidemment que ça va bouger sur tous les systèmes qui étaient concernés. Donc, il peut y avoir des anciens dossiers qui reviennent, qui ressortent. Voilà, des situations qu'on croyait résolues qui réapparaissent. Parce qu'on a remis du mouvement. Mais si on se dit ah non, j'aurais jamais dû faire ça, ou oh mince, moi c'est pas moi qui ai créé ça, c'est moi je voulais pas ça, voilà, on se dédouane de toute responsabilité. Ce n'est pas être créateur, ça. Ce n'est pas non plus être une personne mature. Un exemple tout bête, vous dites ce que vous pensez à quelqu'un. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, cette personne-là l'a mal pris, je m'en fous. Moi, je m'en lave les mains, c'est son affaire. On peut aussi prétexter l'effet miroir. T'as un problème avec ça? Faudrait peut-être aller regarder, non? Nous, notre part de responsabilité, elle est où là-dedans? On peut être plus empathique, observer comment est la personne. Est-ce qu'elle est en état d'accueillir ce qu'on a à lui dire? Parce que si on pense qu'à nous et notre petite personne, et pas à la personne en face, ben évidemment, que là, on va s'autoriser tout ce que l'on veut, sans prendre en compte des dégâts occasionnés. Ça, c'est pour voilà, les petites expériences du quotidien. Si par exemple, aujourd'hui, vous ne gérez pas du tout vos comptes bancaires, vous ne gérez pas vos factures, vous vous laissez crouler sous les papiers, que vous n'ouvrez pas vos courriers, et bien qu'est-ce qui va se passer? Là, vous vous dites un jour, ah, le huissier arrive, et là, vous dites, ah mince, j'étais pas au courant. Ben non, c'est pas de ma faute, moi, j'ai pas ouvert mes courriers. Eh, elle est où la part de responsabilité là-dedans? On ne peut pas accuser l'extérieur d'un manque de conscience. Donc la part de responsabilité, c'est de se tenir à jour, d'être alerte, d'être vigilant, de peut-être prendre un peu les devants sur certaines choses. Et pas d'être là, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh mince, je savais pas. Ce sont deux cas différents, mais deux cas qui arrivent tous les jours. Donc voilà, moi aussi, il y a des responsabilités que voilà, je n'ai pas prises en temps et en heure, où je me suis dit, mince, j'ai laissé couler, j'ai laissé vraiment traîner certaines choses. Il y a quand même une dizaine d'années, donc au fil du temps, et puis des expériences rencontrées, on se dit, oh, il serait peut-être temps que j'agisse autrement et que je prenne vraiment mes responsabilités. D'agir en temps et en heure. Pourquoi? Parce que les conséquences de nos actions ne nous concernent pas seulement nous, ça impacte aussi tout notre système. Cette notion de responsabilité, ça peut venir, oui, un petit peu toucher l'ego, un petit peu beaucoup, un petit peu atteindre notre fierté, à la limite. Voilà, c'est pas grave, même si ça vient un petit peu toucher notre orgueil. On peut toujours réparer les choses. Bien sûr que certains points peuvent être difficilement réparables, mais en tout cas, on peut prendre ses responsabilités et assumer notre manque de conscience, notre manque de vigilance, notre manque d'attention. Et donc, si ça concerne une personne, on peut aller s'excuser. Ce serait bien de sortir de cet état de
c'est sa faute, donc du coup moi je vais pas aller m'excuser ou je vais pas aller lui reparler, je vais attendre que ce soit cette personne-là parce que moi je suis pas responsable de ça, c'est elle qui l'a mal pris, etc. Donc si on en reste là, c'est pas une question de s'écraser, une question de se rabaisser, c'est juste une question de paix et de maturité. Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez créer ou détruire? Si vous voulez créer, si vous préférez la création à la destruction, alors il est peut-être temps de passer au-dessus de votre ego, de votre fierté, de votre orgueil. Et peu importe la personne, peu importe votre statut social, peu importe l'état de votre relation, peu importe que, par exemple, si vous êtes disputé avec quelqu'un, peu importe que ça date, peu importe que cette personne-là, si elle vous claque la porte au nez, mais au moins vous avez essayé. Après, si vous voulez rester figé là-dessus, ça c'est votre choix. Mais nos choix n'impactent pas seulement nos vies, elles impactent la vie de tout un tas d'autres personnes. Et donc si on peut rétablir l'harmonie, rétablir une circulation de l'énergie de façon à ce qu'elle soit plus fluide pour pouvoir être libre dans certains espaces de nos vies, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, de pouvoir se focaliser sur ce que l'on désire vraiment créer et voir se manifester dans sa vie. Parce que s'il y a toujours des dossiers en suspens, vous n'allez pas pouvoir avancer correctement. Il y aura toujours ces histoires qui vont venir graviter de façon inconsciente et impacter un petit peu votre présent. C'est toujours une question de conscience vis-à-vis de soi, vis-à-vis de principes, vis-à-vis de valeurs, vis-à-vis de notre conception de la vie et de comment elle doit être. Donc c'est vraiment entre vous et vous-même. On se ferme énormément de portes en ne prenant pas nos responsabilités. Et bien sûr que ça demande un degré d'intégrité, de maturité très important pour pouvoir faire face à ces responsabilités, surtout si on est en tort dans certaines situations. On ne sait jamais ce que la vie peut venir apporter comme récompense, et c'est bien aussi que dans cette notion de récompense soient détachées certaines formes. Parce que quand on pense récompense, on peut peut-être penser argent, on peut peut-être penser bonheur, joie, etc. Mais parfois, pour en arriver là, il faut prendre des décisions difficiles. Il faut poser des choix très, très difficiles, très lourds. Il faut prendre des décisions assez conséquentes, même si en premier lieu, les choses ne semblent pas positives. Nous sommes la conséquence en fait de tous nos choix. On peut toujours rectifier le tir. Et puis, bien sûr, si on ne s'est jamais écouté, si on n'a jamais posé de la conscience sur nos fonctionnements, si on n'a jamais posé de la conscience sur tout ce que l'on répétait encore et encore, et si on reste focalisé tout le temps sur ce que je vous ai partagé là, sur les problèmes, et à poser l'extérieur en responsable de notre situation, de nos soucis, du fait que rien n'avance dans notre vie. Ça ne nous permet pas d'avancer. Donc en reprenant la responsabilité de nos vies, de nos choix, de nos actions, on se permet, on se donne la possibilité de changer les choses et d'avancer vers plus d'équilibre, d'harmonie pour soi. Et donc en fonction du moment où vous prenez cette responsabilité, mais bien sûr, ça demande de faire face à tout ce qui a été fait ou pas fait auparavant. Ça peut faire mal, ou alors, si vous vous êtes écouté et que vous prenez de plus en plus votre responsabilité, vous pouvez avoir de plus en plus de beaux cadeaux, de belles surprises. Et j'adore toujours le répéter parce que c'est important, parce qu'on ne le prend pas assez en compte, on ne le partage pas assez dans tout ce qui est développement personnel, spirituel et tout ça, c'est qu'il y aura toujours des défis et des challenges. Mais c'est la façon dont vous allez les traverser qui va faire que ça va vous ouvrir d'autres portes ou alors ça va vous enfoncer. Voilà, c'est votre attitude, la posture que vous allez adopter par rapport à ça qui va impacter la suite de votre chemin. Voilà, et si vous voulez du soutien, vous savez quoi faire. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule. À très vite.